le linguiste ne fait pas de la morale. Le linguiste, lui, il travaille sur les langues. Vous voyez? Donc, le linguiste est comme le sociologue qui travaille sur la société. Donc, le sociologue ne va pas vous dire que la prostitution n'est pas bien. Parce que le sociologue, lui, n'est pas un prêtre ou un pasteur. Donc, le linguiste que je suis, je ne mets pas des jugements de valeur sur les langues. Mola Jowanda, je m'étonne que dans nos de francophones. Je m'appelle Edmond Biloa. Je suis professeur des facultés de lettres et de sciences sociales. Je suis le chef du département de langues africaines et linguistiques à l'université de Yaoundé 1. Je suis également le vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Tchang. Les dogmatiques, les pragmatiques, énigmatiques, emblématiques, eucharistiques. J'ai grandi en Bombi quand j'étais élève à l'école primaire de Gondongo 1. Et même quand j'étais élève au collège Vogt, j'habitais Bombi. Bonjour, nous sommes heureux de vous savoir, toujours nombreux à cette heure précise, à écouter l'émission hebdomadaire de débat 100% politique sur la radio Téméni Siantou. Quand j'étais jeune au collège Vogt et au collège Sacré-Cœur de Macaque, j'avais dit à mes parents que je voulais être journaliste. Alors je suis devenu professeur d'université parce que ma mère m'avait amené voir son cousin. Elle m'avait dit, quand tu auras le bac, je vais t'amener chez mon cousin, le professeur André-Marie Ntsobé. Il était à l'époque chef du département de français et vice-doyen. Donc quand j'ai eu le bac, elle m'a amené chez le professeur Ntsobé. Et le professeur Ntsobé m'a dit, tu seras professeur à l'université. C'est comme ça que je suis devenu professeur à l'université. Quand j'ai obtenu ma licence à l'université de Yaoundé 1, je me suis inscrit en maîtrise au département d'anglais parce que je voulais étudier l'anglais. Et pendant que j'étais étudiant au département d'anglais, l'université de Yaoundé 1 avait un programme d'échange avec l'université de l'État de Pennsylvanie, Pennsylvania State University. C'est comme ça que j'ai bénéficié d'une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Après l'université de l'État de Pennsylvanie, je suis allé à l'université de la Californie du Sud, à Los Angeles, l'université de Southern California, où j'ai obtenu un master degree et un PhD en linguistique. Pendant que j'étais étudiant à Los Angeles, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le fils du chef de l'État, Franck Biya. Quand il est arrivé à l'université, le président de l'université m'a appelé et m'a dit, vous êtes Camerounais? J'ai dit oui, je suis Camerounais. Il m'a dit, eh bien, le fils de votre chef d'État va venir étudier ici. C'est ainsi que j'ai accueilli la première dame, Jean-Irène Biya. C'est ainsi que j'ai accueilli Franck Biya. Franck Biya était tout petit, moi j'étais déjà en thèse. Donc nous avons passé, je crois, 3 années ensemble. Et quand moi j'ai soutenu ma thèse, je suis revenu au Cameroun. Non, mais c'était un garçon très sympa, très humble. Il m'avait toujours dit, mon ambition en moi, ce n'est pas d'être immensément riche. Je n'ambitionne pas, par exemple, d'avoir un jet privé. C'est ce qu'il me disait souvent. Donc, c'est quelqu'un qui est très humble, il est un peu effacé, il n'aime pas trop se faire voir. Ce qui m'a décidé à rentrer au Cameroun, c'est que j'avais ma famille au Cameroun, ma mère était au Cameroun. J'avais passé 7 années aux États-Unis sans la voir, donc je voulais à tout prix la voir. Il fallait que je revienne au Cameroun. Quand je suis revenu, les conditions étaient extrêmement difficiles parce que je reviens en 92 et en 93, il y a la baisse des salaires. Les gens m'ont proposé de rentrer aux États-Unis, mais je me suis dit, mais si je rentre aux États-Unis, qu'est-ce que ma mère va devenir? Je ne regrette pas d'être revenu parce que la carrière que j'ai eue au Cameroun a été bien remplie. Il y a des publications que j'ai faites
que je n'aurais pas pu faire aux États-Unis. J'ai travaillé sur le bilinguisme au Cameroun, sur les langues africaines, sur le camp franglais. Si j'étais resté aux États-Unis, mes intérêts scientifiques auraient été différents. Donc c'est une bonne chose que je sois revenu. Comment est-ce que je vais définir le personnage du professeur Edmond Biloa? Je pense que, étant fan de philosophie, je vais dire que c'est un subtil mélange entre Rousseau dans le contrat social et Machiavel dans Le Prince. Parce que c'est un homme qui est à la fois doté d'une grande rectitude morale, qui sait transmettre la discipline aux étudiants et qui sait définir les objectifs. Et il a toujours eu le souci de conduire ses étudiants au succès. Et du coup, c'est un réel modèle. C'est un père aimant, mais aimable, mais très autoritaire. Oui, il est autoritaire. Quand il dit, on doit s'exécuter. Et c'est cette attitude-là qu'il a vis-à-vis des enfants. Et ça fait que tous sont au pas avec lui. Il s'agit de moi, parfois, il y a des petites esclandres parce que je n'accepte pas toujours. Et puis, bon, tout finit par rentrer dans l'ordre. Oh oui, je l'aime comme ça, parce qu'il faut bien... J'aime bien quelqu'un d'autoritaire, parce que parfois, moi, je suis douce, mais je suis aussi autoritaire. Et alors, si je n'ai pas à côté de moi quelqu'un d'autoritaire, vraiment, je risque d'aller au-delà. Je suis militant du RDPC. Oui, je suis militant du RDPC. Le RDPC, l'idéologie du RDPC, c'est le libéralisme communautaire. Vous voyez? Un peu de capitalisme, un peu de socialisme. Nous sommes un peu au milieu. Vous voyez?